Parachat Kitissa, le veau d'or, le regret de la faute, les Bnei Israël ils sont cassés, ils ont fauté, ils se sont endeuillés, ils ont enlevé leur couronne du Naasé, leur couronne du Nishma. Et Bémet, j'ai vu dans les Mefarshim qu'ils demandent que pourquoi il y a Kolkar Haronaf, tant de colère de la part d'Hachem. Il a dit à Moshe, lâche-moi, je vais les détruire. Lâche-moi, je vais les détruire. Moshe Rabbeinu a entendu, lâche-moi, je vais les détruire. C'est-à-dire, si je te lâche pas, tu vas pas les détruire. Il a attrapé Hachem qui vient. Mais Hachem voulait détruire clan Israël. Si ce n'était que Moshe Hamad. Comme ça, c'est marqué dans Tehillim. Que si ce n'était Loulé Moshe qui a été Hamad Baperet, eh bien, on ne sait pas ce qui se serait passé comme ça, c'est marqué dans Tehillim. Donc c'était pas une blague. Et Hachem voulait détruire clan Israël, que les Israéliens sont endeuillés. Et la Sheila, elle est très simple, la Sheila. La Sheila, que les Bnei Israël, les Chora, leur responsabilité, elle est tout à fait minime. Alors on sait très bien que c'est le Erev Rav, Vayar Ha'am, qui Boshesh, Moshe, hein, à chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah Ha'am, au début du Perek Lamed Bet, Vayar Ha'am qui Boshesh Moshe, à chaque fois qu'il y a marqué Ha'am, c'est le Erev Rav. Ham, c'est un terme négatif pour parler avec l'Israël. Vayar Ha'am, le peuple, la peuplade. C'est le Erev Rav. Dans le Zohar, c'est marqué que ceux qui ont fait le veau d'or, c'est les deux grands magiciens d'Égypte qui étaient sortis. Ils étaient sortis. Yonos et Vamberos. Yonos et Vamberos. Les deux grands magiciens d'Égypte, ça je ne savais pas. Les deux grands magiciens d'Égypte, ils se sont convertis entre guillemets avec le Erev Rav. Ils sont venus à la sortie d'Égypte. Ils étaient partis de tout le Erev Rav. Et c'est eux qui ont organisé tout le veau d'or, comme ça se passe dans le Zohar. Ils ont fait tout le veau d'or. Et qu'est-ce qu'ils ont dit d'ailleurs? C'est quoi la preuve? Lorsqu'ils ont fini le veau d'or, ils n'ont pas dit Ele Elokeinu. Ils ont dit Ele Elohecha Israël. Regarde, c'était Dieu Israël. Comment on regarde Israël c'était Dieu? Parce qu'eux ils sont des Égyptiens. Et donc ils vont pas dire ce sont nos dieux qui nous ont fait sortir d'Égypte, Israël. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas Israël et ils ne sont pas été libérés par Hachem. Voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte. Ele Elohecha Israël. Asher Otiyacha. Donc, on voit clairement dans la Torah que ceux qui ont fauté, c'était le veau d'or. Moshe Rabbeinu, il a pris le veau d'or, il l'a mis en cendre, il l'a mis dans l'eau, et il a fait boire les Bnei Israël l'eau avec la cendre du veau d'or, comme on fait boire une femme sota. Et il y a 3000 juifs, 3000 Bnei Israël qui sont morts. On entendait 3000 Bnei Israël qui sont morts. Qu'est-ce que ça signifie? Si quelqu'un est bon en mathématiques, ça signifie que 597 000 juifs n'ont pas voté. Si 3000 ils sont morts, sur 600 000, ça veut dire qu'il y a 597 000 qui n'ont pas voté. Et Hachem il dit, c'est fini. Moshe Rabbeinu, on recommence tout à zéro, j'enlève Klal Israël, Chad Shalom, j'enlève. On recommence avec toi Moshe, parce que le Klal Israël c'est lâche-moi, je vais les détruire. Comme ça dit Hachem. Qui a voté? 3000 personnes ont voté, c'est tout. C'est moins d'1%. C'est un demi-pourcent. Pas voter et... alors une différence. Alors le Orachaim dit Oulaï Matagid, ils ont fauté Bamarshava. Omer Orachaim, Yefshar Lagid Etse. Yefshar Lagid qu'ils ont fauté Bamarshava avec l'Israël. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin Daf Mef Melef Amud Alef, Omer Orachaim Akadosh, que Akadosh Baruch Hu, il punit pas pour une faute de Marshava, sauf Avodah Zara, les Manfos, Am Israël Belibam, quand c'est marqué dans Yecheskel. Donc si les Israël votaient Bemarshava, c'est-à-dire qu'ils avaient eu une quelconque acceptation, ou une simra, même une simra il dit, ou une acceptation, le Shira Kadosh aussi, s'ils étaient sa mère du veau d'or, ou ils avaient accepté le veau d'or, même Bemarshava, eh bien ils auraient été punis dans les 3000, ils auraient été tués par les os que Moshe Rabbeinu il a fabriqués avec les cendres du veau d'or. Donc les Bnei Israël n'ont pas fauté Bemarshava, ils se sont pas réjouis, comme ça ils veulent dire les Mefarshim, et quand même Hachem il est très furieux. Et les juifs qui regrettent leur faute, ils s'endeuillent, ils enlèvent la couronne du Naasé Venishma, ils s'endeuillent, ils sont tristes. Ad Kedekar Bémet, qu'au début de la paracha, c'est marqué Hachem, vous voyez comment Hachem, dans les deux sens, hein, il laisse rien passer Hachem. Il laisse pas passer la punition, il laisse pas non plus passer l'élévation du fauteur. Kitissa et Rosh Ben Israël. Relève la tête du Klal Israël. C'est quoi relève la tête du Klal Israël? Le Orachaim Akadosh il dit que les Bnei Israël, ils étaient tellement affligés par leur faute
que comme quelqu'un qui a fauté, qui regrette, après il est déprimé, après le tzara il peut l'attraper facilement. Il peut dire ouais, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Il n'y a plus de limite. Tant que on se sent tzaddik quelque part, alors le tzara peut pas venir nous faire des grosses avérotes. Petite avérote. Selon la manière dont on se juge, le tzara peut nous tenter. Mais quelqu'un il vient de fauter et il se sent mal, il regrette. Et tzara mais ouais, de toute façon, t'as raté, regarde, t'as plus les courants du Nasa Vinishma, t'as tout raté, ça sert plus à rien de continuer. Allez, abandonne tout. Voilà, exactement. Alors qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Hachem il a dit Kitissa et Rosh Béné Israël. Pour compter le clan Israël, il n'a pas dit compte-les. Kitifkot, Kitissa et Rosh. Relève-leur la tête. Ah, vous savez quoi? Nessi Atrosh, un Nassi. Vous savez ce que c'est un Nassi, monsieur le Nassi? Vous savez ce que c'est? Kitissa, c'est la chaîne Nassi. Relève la tête du clan Israël. Relève la tête du clan Israël. Pourquoi relève la tête? Parce qu'ils étaient complètement affligés. Ils avaient la tête vers le bas, vers la faute, vers le bas, vers la matière, comme vous avez dit, à cause de la faute du Vaudan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Israéliens, ils regrettent leur faute tellement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pas prosternés, ils sont pas réjouis, ils ont pas voté par la pensée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça c'est la première couchia. Donc évidemment le Or HaChaim à Kadosh il explique, ainsi que Rashi, Rashi Atzmo. Il y a une petite marloquette à savoir est-ce que le Vaudor c'était avant le Mishkan ou après. Mais d'après Rashi, ça va bien avec le début de la paracha. Hachem il demande de donner un machatzit shekel au début de la paracha pour les Nedavot du Mishkan. Et il dit qu'il dit ça Rosh Béné Israël, de relever la tête des clans d'Israël et de les compter. L'Ifkou des M, de les compter. Rashi explique, d'après son point de vue, que le Vaudor avait déjà eu lieu, bien que dans la paracha il est raconté plus tard. Mais vu qu'on nous parle du Mishkan dans Trouma Tetzavé et début de Kitissa, en réalité, eh bien, ce sont des parachiotes qui ont suivi l'épisode du Vaudor. Et donc même le Machatzit HaShekel, ça suit le Vaudor. Et Omer Rashi un Ridouche, au nom du Midrash, Tanchuma et Piskatet, et c'est une preuve pour lui, que Hachem il a demandé de compter pour un Makara, pour en compte les Bnei Israël. Parce qu'ils sont morts. Il y en a beaucoup, 3000. Il y en a beaucoup, ils sont morts. Parce qu'ils ont fauté, il y a eu une Magefa. Et il y en a qui ont bu les eaux de Moshe, il y en a qui sont morts avec Magefa. Il y en a qui ont été tués Atra'a par les Lévim aussi. Il y a eu aussi, les Lévim ils ont fait Atra'a à certains qui voulaient faire Avodat Zarah Mamash. Il y a eu Atra, Edout et Atra, et les Lévim ils ont tué des Bnei Israël. Donc il y a eu quand même des Juifs qui ont fauté, mais on a dit que c'était une partie infime du peuple. Et donc Hachem il dit, comme un berger, dit le Rashi dit comme un berger. Un berger il a un troupeau qui lui tient à cœur, c'est son troupeau, c'est sa parnassa, c'est sa vie, c'est un berger, c'est son troupeau, c'est sa vie. Et il y a eu une plaie de déver qui s'est abattue. Il y a eu la peste qui s'est abattue sur son troupeau. Dans le Midrash, c'est marqué un loup qui s'est abattu, mais l'homme échappé. Et donc ensuite, il y a eu une perte dans le troupeau. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite le berger? Il les compte. Qui tissa et Rosh Béné Israël. Début de la paracha, on compte les juifs. Pourquoi? En réalité, parce que ce début de paracha, ça fait suite au Vaudor. Bien que c'est raconté le Vaudor seulement 2 prakim plus loin. Dans notre paracha, certes, mais 2 prakim plus loin. Comme ça, Rashi il explique, et le Or HaChaim aussi. Le Or HaChaim il rajoute un petit peu. Rashi dit on compte les Bnei Israël parce qu'on veut savoir combien il reste. Hachem veut savoir combien il en reste. Le Or HaChaim il dit non, ça c'est du point de vue d'Hachem, entre guillemets. Il les compte pour savoir combien il en reste. Mais de notre point de vue à nous, pourquoi il y a eu ce compte-là? Qui dit ça? Pour relever la tête des Bnei Israël. Lorsqu'un juif vient voir qu'on le compte, en plus avec ce lachon-là, qui dit ça et Rosh Béné Israël, relève la tête des Bnei Israël, Moshe et Rabbeinu il va compter chaque juif pour montrer qu'ils sont importants. Alors ça va leur relever la tête. Ils vont voir que bon, il y a eu une faute, mais c'est pas une raison de déprimer, c'est pas une raison de tout abandonner. Regarde, Hachem il nous compte. Hachem il nous compte, donc il veut nous redonner l'importance. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas déprimer. On parle de la faute la plus importante après Adam Arishon. C'est la plus grande faute de l'histoire. Et on dit qu'il ne faut pas déprimer. En réalité, vous avez raison. Il faut déprimer. En réalité, il faut déprimer. Mais le problème, c'est que la déprime, la hatzvout, c'est Mikoach HaYetzerara. C'est le Yetzerara qui mène la hatzvout. J'entends. Et donc du coup, lorsqu'un homme il est comme ça dans ce matzav de shvilut, c'est pas moi qui dis Zohar Hakadosh. Il dit que lorsqu'un homme il a fauté et que il a des raisons de s'attrister, mais il est dans un matzav de shiflut kolkar qu'il est chakoua dans le rat et dans le rocher. Donc c'est à dire que la dépression ça va l'amener dans et donc après que va faire ta tefila, va étudier, il pourra pas. Alors il faut avoir la force, c'est de savoir réserver son yagon, parce qu'il y a un inyan, Rabbeinu Yonah il s'allonge dans Sha'arei Teshuvah, savoir réserver son regret, son angoisse, sa peur
pour le moment de Tachanonim, hein, c'est pas pour rien qu'il y a Tachanonim tous les jours après la Mida, de se réserver pour le moment de Tachanonim, ou lorsqu'il y a des Slichot, ou lorsqu'il y a un Ta'anit, lorsqu'on fait Tchouva, etc. Pendant Shovavim, il y a des Ta'aniot, il y a des Slichot, etc. Ça va réserver son angoisse, mais au moment, dit le Mishnah Berurah, où on s'occupe de Torah et de Mitzvot, eh bien qu'il n'y ait plus de tristesse. Mishnah Berurah, il dit que lorsqu'il y a quelqu'un qui l'a attristé, les Torah Havodat Hashem, lorsqu'il y a Torah et Tfila, il n'y a plus de makom la tzvut. Ivdu et Hashem besimcha. Comme ça, il dit le Mishnah Berurah Atzmo au début du Chelek Aleph, que d'ailleurs on reprend l'étude dans le monde entier du Chelek Aleph à partir de cette semaine. Il y a un Hamoud Ayomi tous les jours du Mishnah Berurah. Donc là, on est dans les pages du début du Mishnah Berurah. Là-bas, il dit que la tzvut n'a pas de place au moment de l'étude, au moment de la prière. C'est seulement au moment de Tachon, des supplications. Mais ça, c'est dur de faire la part des choses, surtout juste après la faute. C'est très dur de faire la part des choses. Moshe Rabbeinu reçoit un tivouille, remonte la tête du Klal Israël. Comme ça, le Ohr HaChaim, il explique le Lachon. Rashi, il dit pas tout ça. Rashi, il dit Hachem les compte parce qu'il y a une perte. Il y a une perte dans son troupeau, il les compte. Le Ohr HaChaim, il dit c'est pas seulement du point de vue d'Hachem, c'est du point de vue des hommes. Mais il y a couché un petit peu sur le Ohr HaChaim. C'est que si tout le but du conte, entre guillemets, de notre point de vue, c'est nous un peu nous relever la tête et nous redonner le moral, entre guillemets, alors pourquoi Machatzit Shekel? Machatzit Shekel, c'est un shekel cassé. Hachem il compte. Bon, on peut dire qu'on était brisé comme un Machatzit. Hachem il dit non, je les compte le Machatzit. Mais c'est Vanien, c'est un petit peu un paradoxe. On te dit oui, t'es important, t'es rachouv, etc. Alors donne une demi-pièce. Donne une pièce entière. Si tu veux me rendre-moi le moral, dis-moi de donner une pièce entière. Non, t'es qu'un demi, de toute façon. T'es brisé. A priori, il y a une petite contradiction dans le don. Souvent, on dit le Machatzit Shekel, c'est Siman de Hanava. Mais le Rachim là, il explique que le compte, c'était pas pour donner de la Hanava au Klal Israël. C'est pour, au contraire, redonner de l'assurance et les relever. C'est un petit paradoxe, on essaiera de répondre, Bémet. D'après le Rachim, comment expliquer le Machatzit? Arrête, tu veux relever la tête du Klal Israël, et puis tu les comptes à moitié, enfin tu comptes qu'un demi. À part ça, comme on a dit, la grosse question de la paracha, c'est comprendre qu'est-ce que le Klal Israël il a fait bidiouk, quelle est sa faute. Quelle est sa faute, qu'est-ce qu'on leur reproche, pourquoi Hachem il voulait les détruire si ce n'était l'intervention de Moshe Rabbeinu qui a prié 40 jours, 40 nuits, qui a réussi à obtenir d'Hachem Salarti Kitvarecha. Puis Bassof, encore il a repris 40 jours, 40 nuits, il y a l'étape de la loi, et puis Ashrat Ashrina qui est revenu après, parce que entre temps l'Anel Kavod était partie, à cause de la faute du Hegel, l'Anel Kavod sont partis, elles sont revenues que à Sukkot, comme explique le Gaon. Donc il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences à cette faute. Mais à savoir, c'est quoi la faute? 3000 personnes ont fauté, c'est pas tout le peuple. Comme dans la paracha de Korach, on le voit clairement. Hachem, il est venu, il était énervé. Moshe Rabbeinu l'a dit tout de suite à Hachem. Et Hachem a été mékavel. Et il dit un homme il faute et tu punis tout le monde. Tu es énervé, pardon, pas tu punis. Tu es énervé sur tout le monde. Un homme il faute et tu es énervé. Tout de suite, il y a eu. Hachem, il a dit bon alors, dis aux gens de s'éloigner de Korach, Datan et Aviram, et tu vas voir ce qui va se passer. Bémet, c'était une Tana qui est mitkavelet. Là, on voit que Moshe Rabbeinu, il a dû prier 40 jours, 40 nuits, et utiliser le srout d'Avram, Yitzhak et Yaakov, qu'Aniré, que Hachem, il en avait après tout le peuple. Alors ça, c'est un petit peu la Sheila de Mefarshim, Ohr HaChaim, Al-Shir HaKadosh. Il se demande cette Sheila, Kliyakar aussi, un petit peu. Quelle est la faute exactement du Klal Israël dans ce veau d'or? Bon, on sait bien que c'était pas une avoda zara standard. Ça, on sait bien, c'est marqué. Que Moshe n'est pas revenu, il voulait trouver un guide. Mais tout ça, eh bien, c'est le Erev Rav, a priori, qui a entraîné tout ça. Excusez-moi. Parce qu'il y a eu 3000 morts, alors ça veut dire qu'il y a eu 3000 qui ont vraiment fauté? Oui. Comme ça, ils disent les Mefarshim, parce que Moshe Rabbeinu a été bodek, le Klal Israël leur a fait boire les eaux avec les cendres, et tous ceux qui avaient fauté, et le chidouche, c'est que même Bemar Shava, même une Simcha ou même Bemar Shava, ils auraient été punis, s'ils avaient fauté, ils auraient été punis. Parce qu'une marshava de Avodah Zara, dit la Gemara en Kiddushin, c'est la seule faute qu'on punit des marshava à Avodah Zara. Toutes les autres fois, quelqu'un qui a envie de fauter, il l'a pas fait, on punit pas. Mais marshava de Avodah Zara, oui. Comment ça s'appelle? Marshava Kemaaseh. Tous ces trucs là. Iruré, Avera, ça dépend quel. Il y a des Irurim. Ah non, il n'est pas puni ça, voilà. Tu penses voler et Bassof il s'est cassé la jambe, il est Naki Gamou. Oui, il s'est cassé la jambe, mais s'il a volé Bassof, il sera puni sur le vol. Oui, s'il a volé, oui, mais s'il pense voler. Et il n'a pas pu. Après, il dit, ouais. bah, je fais pas. Voilà. Il pense mentir, il dit, bon, je en plus, si je fais pas, moi je ne parle pas de ça, parce que il a un regret. Ouais, ah oulala, s'il dit Bassof, je fais pas, c'est encore mieux. Parce qu'il regrette. Il y a des Iruré, mais. Ouais. Attends, il y a Iruré. Et bien, c'est la Gemara dans Kiddushin Daflevalel qui s'occupe de ça. Et la masca la Gemara, c'est que, à moins qu'il y ait quelqu'un qui est vraiment habitué à la faute. Il a fait tout le temps cela. Puis un jour, il a voulu la faire, il n'a pas pu.
Alors là, il y a Shmashmaout Bagmara que Gam la marche va c'est Kemaase. Mais loulé ça, pour quelqu'un de normal qui n'est pas habitué à une faute Messou Yemet, Maskana de l'Agmara, et il n'y a aucune marlouquette, c'est seulement Avodazara comme ça. Toutes les autres fautes, il n'y a pas Hirura Vera. Après, des fois, la Torah elle interdit d'avoir certaines mauvaises pensées, mais ça n'a rien à voir. C'est pas des intentions, non pas d'intention. On parle pas de pensée. Mauvaise intention, on n'est puni que sur Avodazara. Donc les Bnei Israël qui n'ont pas été punis en buvant les eaux, c'est qu'ils étaient naquis, ils n'ont pas fauté. Donc Bémet, Hachéla, qui reste à éclaircir, c'est qu'est-ce que Hachem il leur reproche. En fait, ce qu'il reproche, c'est la majorité silencieuse qui n'est pas intervenue. Oh, alors voilà. Alors on va voir ça tout de suite. Alors le Maharil Diskin, il ramène un midrash. Le midrash, il dit un peu un midrash comme ça, plia. Les midrash plia sont les midrashim qui disent des choses étonnantes, on comprend pas trop le rapport. On voit pas trop pourquoi, et puis après, le jeu c'est de trouver la rida, quoi, de résoudre la devinette. Il y a un midrash plia comme ça, qui dit que Hachem il a dit qu'il n'y a pas besoin de compter les Lévim, il n'y a pas besoin de les compter, ils n'ont pas fauté. Ils sont de côté, les Lévim n'ont pas fauté. C'est eux, ils sont partis même punir les fauteurs. Ils ont fait Atra'a, ils sont partis punir. Donc les Lévim n'ont pas fauté. C'est pour ça qu'après la Avoda, le service au temple, est passé des Bérorot des aînés, qui étaient ceux qui avaient fait les Korbanot au moment de Matan Torah. Les Neharim, c'était les premiers nés. Et bien c'est passé aux Lévim. Très vite, c'est passé aux Lévim la Avoda, puisque le Vaudor est arrivé très vite. Alors les Lévim n'ont pas fauté. Alors, donc Hachem il a dit à Moshe, c'est bon, tu peux les laisser, au contraire, fais leur kavod. Il dit le Midrash, fais leur kavod. Mais le reste du peuple, alors eux, ils seront punis. Quelle faute, dit le Midrash? Alors le Midrash, il dit, eux, ils vont être Metzora. Ils seront punis de Tsaraat. Il y a un Midrash, il dit, Hachem, il a dit, les Lévim, ne les touche pas, mais les autres juifs du peuple, punis-les de Tsaraat. Alors le Midrash, il dit, pourquoi Tsaraat? Mais regardez ce qu'il dit le Midrash. Il répond pas, il explique pas, il dit, parce que, vu que c'est marqué sur le Metzora, il y a marqué, Vatsaroua Asherbo Anega, Rocho Yeparoua. Il y a marqué que le Metzora, on lui a enlevé son couvre-chef. Il devait se découvrir la tête. C'est un des ta'alichim, c'est un des procédés du Metzora, de sa punition ou sa mise en quarantaine. On lui a enlevé son couvre-chef, c'est un bisayon. Donc on lui a enlevé son couvre-chef. Il est Rocho, il est parois. Et lorsque Moshe Rabbeinu il est descendu, il y a marqué Vayar Moshe et Ta'am, il a vu le peuple en train de faire le vaudor, qui parouaou. Il a vu que le peuple il était découvert. Parouaou, donc c'est une façon de dire qu'ils fautaient. Ils ont fauté pas seulement dans Avodazara, ceux qui ont fauté. Il y a eu d'autres fautes encore, Arayot et autres. Alors, dit le Midrash, bah tu vois, puisque Moshe a vu qu'ils étaient parois, et que le Metzora avait marqué les parois, tu vois de là que Hachem il a dit, les Lévim tu les mets de côté, mais les autres, on leur donne la Tsaraat. Alors le Maharil Diskin, il dit, pour la Tsaraat, quel rapport la Tsaraat avec le Vaudor? Quel rapport? Et donc le Maharil Diskin, il veut expliquer un petit peu dans ce sens-là. Il veut expliquer quel est le problème, qu'est-ce qui s'est passé dans le peuple, quel est le problème. Il y a, comme on a dit, le Zohar il dit leur nom, comment vous avez dit, les noms des magiciens? Yonos et Vamberos. Yonos et Vamberos, donc les deux grands chefs magiciens. Ouais, le Zohar il dit leur nom. Voilà. Et Zohar page 191, Chelek Bet, il dit les noms des magiciens qui étaient à la tête du Vaudor. Donc eux ils ont dit, on va faire le Vaudor, ils ont entraîné le Erev Rav avec eux, ils sont tous venus devant Aaron, Moshe n'est pas revenu, on veut faire le Vaudor, amène-nous de l'or, Aaron il s'est gagné du temps, Chour il se fait tuer, Aaron il a peur de se faire tuer lui aussi, il n'y aura pas de pardon si tu Navi et Cohen. Donc il leur dit, bon, demandez à vos femmes les bijoux, etc. Il s'est gagné du temps. Le peuple, lorsqu'il voit qu'il y a comme ça une intention de faire le Vaudor, comme vous avez dit, ils sont restés silencieux. Qu'est-ce que ça signifie? Le Rachem dit, ça ne veut pas dire qu'ils ont été d'accord. S'ils avaient été d'accord, Bemar Shava, ce serait une faute de Avodazara. Une intention de Avodazara, c'est une Avodazara. Et ça veut dire qu'ils se sont réjouis, ils prouvent aussi qu'ils ne se sont pas réjouis du Vaudor non plus. Et là quoi? Ça veut dire qu'ils ont, d'après le Maharil Diskin, il dit comme ça, ils se sont dit, regarde, ils sont en train de faire le Vaudor, tu vois, le reste du peuple ne dit rien. Chacun s'est dit, puisque les autres ne disent rien, c'est que quelque part, qui ne dit mot consent. Donc chacun dans son cœur, il s'est dit, moi je suis pas d'accord, le Vaudor, ma pita, un Vaudor, ma pita. On va pas faire une idole, on sait très bien que les idoles, même dans ce cas précis, et même pour remplacer Moshe, c'est pas recommandé, c'est pas du tout ratsouille. Si Hachem nous dit de faire les kérouvim, les chérubins au Beth Amikdash, on les fera. Mais le Vaudor, sans l'ordre d'Hachem, on sait très bien que c'est pas ratsouille, ça se sera considéré comme la Vodazara. Mais personne ne dit rien. Regarde, même Aaron il dit rien, et personne ne dit rien. Chacun s'est dit sur l'autre,
Peut-être que les autres ils sont d'accord. Alors quoi, moi, je vais aller parler à tout le clan d'Israël, je suis pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas revenu. Alors moi, je veux pas commencer à me lever et dire attends, Rabotai, les 600 000 juifs, calmez-vous. Parce que c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas mon rôle. Et je veux me lever contre tout le monde. Donc, le Maharil Diskin, il dit que chacun, il a jugé son prochain négativement. Ça, c'est le shoresh du Lashon Hara. Lashon Hara, parler négativement, c'est parce que tu vois l'autre négativement. Tu perçois un problème chez lui, tu vois, l'autre, il est pas bien, il a fait ci, il a fait ça, tu le juges négativement. Si tu avais eu un Kaf Zerout, tu n'en serais pas venu à Lashon Hara. D'ailleurs, dans la Gemara, là-bas, dans la liste des Averot Kamen Hatzarat, il n'y a pas que Lashon Hara. Il y a Aïn Ra'a, il y a Aïn Tzara. Il y a plein de tous les mauvais regards sur son prochain. Eh bien, ça amène la Tzara'at. Donc, le Maharil Diskin, il veut dire pourquoi Hachem a dit dans le Midrash punis-les de Tzara'at. Parce que le problème, c'est qu'ils se sont jugés les uns les autres négativement. Alors, les autres Mefarshim, ils vont aussi dans le sens du Maharil Diskin, que le problème, c'est comme vous avez dit, la majorité silencieuse, ils se sont tués, mais pas parce que seulement ils ont jugé négativement, pas que ça. Parce qu'ils ne sont pas intervenus. Donc, premier élément de réponse, il dit le Maharil Diskin, ils ont jugé les autres négativement, et ça a fait qu'ils ne sont pas intervenus. Qu'est-ce qu'on leur reproche d'avoir jugé les autres négativement? Ça c'est Maharil Diskin, et d'après ça, le Midrash qui dit ils seront punis de lèpre, il est clair. D'après la plupart des Mefarshim que j'ai vus, ils disent que peut-être c'est la source qu'ils ont jugé négativement. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas intervenus. Et ils auraient dû intervenir. Donc on voit qu'on doit intervenir. C'est Gemara Mefureshet, il y a une page de Gemara entière qui parle de l'importance de la responsabilité collective. Arrêt au Har Sinaï, les Bnei Israël, Hachem ne leur a pas demandé grand-chose. Si ce n'est d'accepter sur eux, d'accepter quoi? D'accepter le joug d'Hachem, de ce que Hachem il va dire, le joug de la royauté d'Hachem, et le joug d'être un peuple. Comme c'est marqué que Naasu Arevim Zelazé. Chacun a dit, je suis garant de mon prochain. Donc il y a deux jougs. Souvent on l'oublie ça. Quand on est un juif, on a deux jougs. Le joug d'Hachem et le joug du prochain, du clan Israël. C'est qu'il y a que Ben Adam la Makom. Mais Hachem, je suis responsable de ce qu'il me demande. Mais le prochain, il y a deux louchot. Il y a deux tables. Et la table du prochain, c'est pas seulement de ne pas l'embêter, de ne pas l'endommager. C'est vrai. D'ailleurs, c'est aussi un joug de ne pas l'embêter. Mais c'est un joug entier. On l'embête pas et on est responsable aussi, les gamrés. On est responsable de ses manques. Il manque quelque chose à quelqu'un devant tes yeux. Des fois, ça peut être un histoire de raïta. Tu vois quelqu'un qui est en manque, qui a un problème, tu vas pas l'aider. L'autre à mettre cette levavecha, l'autre pot cette tzedécha. Plusieurs histoires de raïta. Combien de histoires on peut faire lorsqu'on ne prend pas le joug de son prochain? Donc c'est vrai que il y a ne pas l'endommager, l'autre tsar, l'autre ignov. Mais il y a aussi être responsable de ses manques, être responsable de ses manques spirituels. La Gemara, elle dit que il y a une marloquette dans la Gemara. La Mishnah, elle dit que Shabbat, on peut pas porter Shabbat, on peut pas sortir dans la rue avec des objets dans la main. Ça s'appelle Otsa'a. Et ce issur-là, il n'est pas valable que pour les hommes, il est valable aussi pour les animaux. Si quelqu'un est propriétaire d'une vache, elle ne peut pas sortir avec quelque chose. Alors, parce qu'il y a écrit Ata ou Bem Techa dans la Torah, on demande que les animaux aussi, eh bien, ils fassent les melachot de Shabbat. Alors, il y a écrit là-bas que lorsqu'une para, elle a une retsoua, elle a une corde autour des cornes, elle a cette corde-là, cette retsoua, alors Chachamim disent que c'est interdit. C'est interdit de sortir pour la BMA dans un Reshut Arabim avec cette corde-là, mais la para de Rabbi Elazar ben Azaria, elle sortait avec une corde entre les cornes et Chachamim n'était pas d'accord. Chachamim n'était pas d'accord avec lui. Comme ça, elle dit la Mishnah dans Maseret Shabbat. La Gemara dit la para de Rabbi Elazar ben Azaria. La para. Dis-moi, tu sais c'est qui Rabbi Elazar ben Azaria? C'est combien il était Achir, Rabbi Elazar ben Azaria? Elle dit regarde, on sait combien il prélevait de Maaser. Parce qu'évidemment, il prélevait de Maaser. Il prélevait de Maaser. Il prélevait de Maaser 12 000 bêtes chaque année. 12 000 bêtes, c'était son Maaser annuel. Imaginez comment il était Achir. C'est pas pour rien qu'on l'a lu ainsi. Il était Chacham, Achir et en plus Meyouchas. Il descendait de Ezra, il me semble. Donc, il était très Achir. Alors, d'ailleurs, Ben Azaria, c'est pour ça, il descendait de Ezra. Parce que c'est lié à ça, le nom de son père. Je viens de réaliser. Alors, à Kolpanim, donc une para, la para, il avait des centaines de parottes. Agmar dit non. Rabbi Elazar ben Azaria, tu crois que sa para, elle sortait avec la corde? Elle sortait pas avec la corde. Sa voisine, qui n'avait qu'une vache, elle sortait avec la corde. Et il a pas fait la tochacha. Et le Khadam Sofer, il dit, l'Agmar a dit, il a pas fait la tochacha. Le Khadam Sofer, il lui a dit, il a pas fait la tochacha suffisamment. Et donc quoi? Alors, la Chacham, ils ont dit, on va l'appeler la para de Rabbi Elazar ben Azaria. Parce que tout celui, comme il a dit, Rav, papa, tout celui, et Rabbi Yochanan aussi, Rabbi Yonatan, beaucoup de rabbanim qui ont parlé sur ça, tout celui qu'il peut dire quelque chose et il ne le dit pas,
Nitpas be'avono shel chavero. On l'attrape pour la faute de son prochain. La Gemara dit le pire c'est Resh Galuta. Le pire c'est le président, les Nassi. Resh Galuta. Ah, c'est le pire parce qu'il a une responsabilité par rapport à toute la Keïla. Donc, mais Bémet, c'est vrai pour chaque homme, lorsqu'il sait qu'il a une possibilité de parler, et il ne le fait pas. Donc, évidemment, la Gemara elle dit, à un autre endroit, que Rabbi Akiva a dit, il n'y a personne qui est capable de faire une tochacha, comme il faut. Et il n'y a personne qui est capable de recevoir une tochacha, comme il faut. Donc, il faut beaucoup de pincettes pour une tochacha, il faut beaucoup de pincettes. Savoir parler au bon moment, et savoir être délicat, et de ne pas parler devant tout le monde. Et de dire peut-être que ce serait préférable, j'ai entendu dire, et même si on est sûr à 100%, on vérifie la chose d'abord avant de faire une tochacha, on vérifie qu'on a raison. J'ai entendu dire que, pour laisser quand même la place, et l'autre après il va réfléchir, il va voir, il va vérifier. Peut-être que ce serait préférable. Il faut faire attention la manière dont on dit pour que l'autre puisse recevoir. Et puis même si après l'autre il ne répond pas du tout, tu racontes n'importe quoi, nanana, machin. Il a entendu, lui de son côté maintenant, ça va lui travailler, il va dire peut-être il dit n'importe quoi, mais d'où il a sorti ce n'importe quoi qu'il me raconte? Il va commencer à vérifier, et puis il va voir que c'est pas si n'importe quoi. Mais ça n'a pas marché pour la vache de la poésie de... Voilà, dans la Gemara, c'est marqué qu'il n'a pas fait la Torah. Le Khadam Sofer, il dit qu'il n'a pas fait suffisamment, c'est pas vrai dans la Gemara. Mais même après le Khadam Sofer, qui ne s'est pas suffisant, ça veut dire que s'il avait fait une deuxième fois, elle aurait reçu. C'est ça que ça veut dire, parce que Bémet, alors la Gemara, elle continue. La Gemara, elle dit, la rachivoute de la responsabilité collective, on n'a pas idée. La responsabilité collective, parce que responsabilité collective, c'est déjà la première chose, c'est vrai que c'est matériel. On ne doit pas voir son prochain en souffrance, dans le manque, et ne rien faire. Mais après, quelqu'un qui continue à s'élever, et veut élever tout le monde avec lui, eh bien, il y a une responsabilité de ne pas voir son prochain dans le manque spirituel. Alors celui qui est complètement arzari, cruel, il ne veut pas entendre parler de son prochain. Lui, il a un manque à la base. Lui, de toute façon, il y a un problème. Il ne veut même pas donner une pièce, il ne veut même pas entendre « moi, je ne participe pas aux frais, aux dons. » Mais quelqu'un qui comprend qu'il a une responsabilité par rapport aux autres, souvent, on arrive à comprendre matériellement, mais on n'arrive pas à comprendre spirituellement. Le pas n'est pas évident. On se dit, il a envie de faire comme ça, il a envie de faire comme ça. Parce que de toute façon, il a envie, c'est son choix, Bémet. Il a choisi. La pauvreté, il n'a pas choisi, alors on veut l'aider. Mais quand quelqu'un, il se trompe, Bekavana, Bémézide, entre guillemets, il se trompe Bémézide, alors il choisit de se tromper. Alors, on dit, c'est son problème. Mais non, c'est pas vrai. On a une responsabilité collective. Alors la Gemara, elle raconte, Bémet, sur ce que vous avez dit, dans quelle mesure on peut parler, dans quelle mesure on ne peut pas parler. Elle raconte l'importance de cette responsabilité collective, combien Akash Brut donne l'importance à ça. Il y a un principe qui dit par Rabbi Acha et Rabbi Hanina. Souvent Akash Brut dit Rabbi Acha, il prévoit, il dit des choses en avance, par l'intermédiaire de prophètes par exemple. Donc il dit par exemple, voilà ce qui va se passer, et des fois ça fait des prophéties positives, des fois négatives. Alors Rabbi Acha, il dit, tu sais, quand Hachem il dit quelque chose de positif, alors toujours c'est mitkaem, ça s'annule pas. Quand il dit quelque chose de négatif, il va vous arriver ça et ça, si les Juifs font tchouva, Hachem il dit, c'est-à-dire j'enlève la prophétie, je l'ai dit que s'il continuait dans ce sens-là. Mais s'il change de direction, alors moi aussi je change de direction. Ça c'est pour les prophéties négatives. Mais lorsque c'est une prophétie positive, Hachem il est mekaem ota, même si Bassof, on n'est plus tellement apte à la recevoir. Ça c'est le principe d'Hachem. Une bonne parole, je l'accomplis dans tous les cas. Une mauvaise parole, eh bien, s'il change, alors moi aussi, je l'enlève. C'est le principe d'Akash Borou. Omer Rabbi Acha, Rabbi Hanina, sauf un cas. Il y a un cas où Akash Borou, il est d'accord de dire une prophétie positive, d'annoncer quelque chose de bien et de changer, de revenir en arrière si cette faute, elle se présentait. Omer Rabbi Acha, c'est quoi? C'est celui qui aurait pu aider son prochain à se corriger et qui ne l'a pas fait. C'est quoi le sipour? Donc c'est dans Yeshaya, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, il y a eu une prophétie, il y a écrit que Hachem il a dit une Mida Tova, et il a dit une Mida Ra'a, il a dit qu'il va envoyer des Malachim Ra'im sur Jérusalem, et il a dit à l'ange Gabriel, Ve'it Vita, donc tout ça c'est des psukim Mefourachim, dans Yecheskel notamment. Donc il envoie l'ange Gabriel, il dit que tu mets un tav sur le front des habitants. Et là-bas dans les habitants, il est marqué les Ne'enachim, les Ne'enakim. Les souffrants et les pauvres hommes, tu leur mets aussi un tav. Donc la Gemara explique que l'ange Gabriel, il avait 2 taves à mettre. Sur les Réchaïm, il mettait un tav de sang. Et sur les pauvres gens qui souffraient de la situation, il mettait un tav en dio, en encre. La Gemara demande c'est quoi le tav? Il y a plusieurs explications. Lui c'est Tirhié, lui c'est Tamout, par exemple. Il y a plusieurs explications.
Après, la Gemara dit au moins 4 ou 5 chatim sur ce tav. Al-Kol Panim, l'ange Gabriel devait mettre un tav en sang et en encre. Alors, Midat Adin est venu voir Akash Borou, elle lui a dit, mais pourquoi eux ils ont de l'encre? Ils n'ont pas du sang. Si on est en train de détruire Jérusalem, hein, Midat Adin, elle est en particulier. L'ange accusateur qui a le droit maintenant de venir et de détruire, il demande des explications. Tu me dis détruis-lui, ne détruis pas lui, je comprends pas. Hein? Quand l'ange accusateur, on lui dit de rien faire, alors il demande rien. Mais lorsqu'on lui dit va détruire quelqu'un, mais pas son voisin, il se pose des questions. Elle a dit mais pourquoi je dois tuer que lui et pas son voisin? Alors Hachem dit comment pourquoi? Allélu tzadikim, allélu rechaim gmurim, allélu tzadikim gmurim. Comme ça il a dit Hachem à l'ange accusateur. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Mais nitzpas beavono, il devrait être puni sur la faute de son voisin. Ah, ils sont voisins. Rabbi Zabenara, c'était sa voisine. Ils sont voisins. Il n'est pas puni sur sa faute. Arrête, c'est pas marqué, a dit l'ange accusateur, que celui qui peut être moré, reprendre son prochain et ne le fait pas, il est nitpas beavono. Donc puisque Hachem tu m'envoies détruire Jérusalem et un grand nombre d'habitants, laisse-moi faire mon travail complètement et tous les autres qui n'ont rien dit. Alors, Oile Racha, Oile Shreno, ou là en l'occurrence, c'est nitpas beavono. C'est que tu aurais pu lui dire tu l'as pas dit, nitpas, on t'attrape pour sa faute. Comme ça a dit l'ange accusateur. Alors Hachem il a dit mais Galou il vient les fanaï, c'est clair à mes yeux comme de l'eau de roche, a dit Hachem à l'ange accusateur, que s'ils avaient fait la Tochacha au Rechaim, ils ne seraient pas corrigés. Ils n'auraient rien changé. Qu'est-ce qu'a répondu l'ange accusateur? Galou veyadoua les fanecha, veim galou veyadoua lifnehem. Eux, toi tu sais que la réprimande n'aurait pas marché. Mais est-ce que eux ils savaient que la réprimande n'aurait pas marché? Comme ça a dit l'ange accusateur. Atkan. Hachem n'a pas répondu. Sous-entendu, l'ange a gagné. Et bien qu'Hachem il avait dit de mettre un tav pour défendre les gens souffrants et les pauvres hommes, et bien le passouk d'après il dit que le Mashrit il a détruit les Betulot, les Bachurim, les Ekenim. Ah, il n'y a eu aucun survivant à Jérusalem. Tous ils ont été détruits par l'ange destructeur, qui a gagné, alors que pourtant il y avait eu une Midat Tova, il y avait une annonce de protection. Dire Rabbi Acha, j'ai jamais vu dans toute la Torah, dans tout le Tanakh, que Hachem il a annoncé quelque chose de positif et qu'il est revenu, si ce n'est dans ce cas-là. Il faut voir combien c'est important de corriger son prochain. La Gemara, elle ramène encore d'autres exemples de cela. Quand même, c'est super difficile. C'est difficile, voilà. C'est difficile, c'est très difficile. Mais déjà, je pense, la première chose, avant que je passe à un autre exemple que la Gemara ramène aussi, qui est assez intéressant, la première chose, je pense, c'est d'avoir un souci pour l'autre. La plupart du temps, la raison pour laquelle on ne va pas voir l'autre, on ne va pas lui parler, c'est pas seulement parce que c'est dur, c'est parce qu'on s'en fiche un peu. Il s'en fiche, moi je m'en fiche. Écoute, il fait ce qu'il veut, il est grand. Je suis pas son père. Ah. T'es pas son père. Peut-être t'es son grand frère. Peut-être t'es garant. Tu t'es porté garant. Si tu t'es porté garant et l'autre il paye pas sa dette, on va venir te voir. T'es garant. Il veut pas payer. Qu'est-ce que je peux faire? Tu t'es porté garant, t'as signé. Tu vas payer. Alors pourquoi maintenant tu veux pas? On n'est pas conscient qu'on est garant. Alors c'est très difficile, il faut beaucoup d'amour du prochain. Il est marqué Ve'ochiach Avram et Avimelech. Sur les puits que Avimelech, les avadim de Avimelech, ils bouchaient. Ve'ochiach Avram. Le Netziv, il dit regarde le chesed d'Avram Avinu. Avimelech, un goy. Il va à Avram, il se déplace, il va lui faire une tochacha. C'est le naïm, c'est dérangeant. Avram Avinu, la porte ouverte dans les 4 coins cardinaux. Il va faire une tochacha à Avimelech pour des puits. Il dit Netziv, ça c'est Titen Emet le Yaakov, Chesed le Avram. C'est le si du Chesed. Regarde Avram Avinu, le si du Chesed. Il va parler à Avimelech, il dit je comprends pas pourquoi t'as bouché les puits. Il y a une tochacha. Qu'est-ce que tu t'en fiches? C'est l'onaïm, c'est dérangeant. Tu vas le voir, tu vas lui faire une tochacha, c'est Avimelech, c'est pas n'importe qui. Il dit regarde, tu vois, le cœur d'Avram. Quelqu'un qui a un cœur avec du Chesed, il a le souci de l'autre. Le souci de l'autre. Il y en a, ils aiment stam, ils aiment casser. Ceux qui aiment casser, alors eux, il faudrait leur apprendre à faire les tochachot de façon correcte. Parce qu'on n'est pas dans le but de casser. Mais la plupart du temps, la plupart des gens, on n'aime pas faire des tochachot. C'est pas agréable. Ouais,
il y en a qui aiment casser. Alors, au contraire, eux, il va falloir qu'ils apprennent à le faire délicatement et ne pas casser pour casser et penser à la toilette de l'autre. Mais la plupart des gens, ils sont indifférents. Et les Rora, les Mefarshim, ils ont l'air de dire que le gros problème du Hegel, ça a été qu'ils étaient indifférents. Allez-y. C'était le RFRA. Qui a fait. Et il y a eu une partie du peuple. Eux, vis-à-vis du RFRA, ils savent très bien que c'est des pièces qui se sont rajoutées, rapportées. S'ils voient qu'Aaron, c'est lui qui est le symbole de l'amour du prochain. Ouais. Aaron, il a fait quoi à ce moment-là? Il a laissé faire. Aussi, il a été puni. Il a laissé faire. Il a perdu 2 enfants. Il a perdu 2 enfants à cause de ça. Kaniré, que vu que ça s'est passé au sein du clan Israël, ça s'est passé exactement Chilul Hashem, au sein du clan Israël, et il y a quand même 3000 juifs qui ont fauté. Donc il y a eu beaucoup de silencieux, il y a eu 3000 qui ont fauté, et puis c'était au sein du peuple. C'était au sein du peuple. Le Rivim Zelazé avec le Revra, il tient pas. Alors d'accord, donc pas Rivim Zelazé sur mais une Avodah Zara au sein du peuple, il y a eu 13 veaux d'or qui ont été faits, je vous rappelle. Hein. Rabbi Shimon dit 13 veaux d'or. Hein, parce qu'il y a écrit que Aish Moshe Azé n'est pas revenu. Azé c'est 12. Donc il dit le Rabbi Shimon tu vois de là qu'il y a eu 12 veaux d'or en plus du veau d'or central qui ont été faits, un par tribu. Donc c'est au sein de la tribu. Et puis il y en a dans la tribu, allez combien? Il y a à part les Lévi'im, donc on va dire comme ça, 12 tribus sans compter les Lévi'im, 12 tribus, 3000 personnes, ça veut dire quand même 300 personnes par tribu, un peu moins, qui fautent. Et tu dis rien. Tu as 300 juifs qui font un Avodah Zara au milieu de ta tribu, et tu dis rien. C'est un chissaron. La Gemara raconte un sipour avec Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, qui à la fin de sa vie, c'est marqué, ces femmes, elles ont détourné son cœur. Elles ont détourné son cœur. Et il est marqué Azivni Shlomo. Alors Shlomo va construire une bama, un hôtel pour la Avodah Zara de Moab. Comme ça, il dit le pasouk, un truc terrible que Shlomo Ameler. Alors il va construire Azivni Shlomo bama les Kamosh pour le dieu Kamosh, Shikutz Moab. Oui. Vous savez pas que Shlomo Ameler, alors il va construire une bama, un hôtel pour Kamosh. C'est un pasouk de la Torah. C'est marqué dans Melachim, Perek Yud Aleph. C'était lui, Perek Yud Aleph, pasouk Zayin. C'est Shlomo Ameler dont on parle, en tout cas. Alors la Gemara, elle dit, mais est-ce qu'il a construit vraiment? Elle dit, la Gemara, non. Elle dit, Azivni est marqué, alors il va construire. Après qu'il a construit, il va construire, à la chose au futur. Pourquoi? Pour te dire que à la fin de sa vie, ces femmes, elles ont détourné son cœur. C'est quoi détourner son cœur? Ce qu'il a fait? Il a plus servi Hachem, il a plus fait la Torah, il a plus fait les mitzvot. Non. Il n'a pas réprimandé ces femmes qui faisaient Avodah Zara. À la fin de sa vie, il s'est relâché dans ce sens où il n'a pas réprimandé ces femmes. Hachem dit, comment? Tu es marié, tu as des femmes, tu en as plein, tu réprimandes pas, ils font Avodah Zara. Ça, Hachem il appelle ça déjà qu'il a détourné son cœur. Alors il va construire un hôtel, comme on dit qu'il a construit. La Gemara, elle est terrible. Le Midrash il dit que il aurait mieux valu Shlomo Ameler, il aurait mieux valu qu'il soit éboueur toute sa vie, comme ça, qu'il nettoie les poubelles, plutôt qu'il soit Meler et qu'à la fin de sa vie il y ait une telle phrase sur lui. Comme ça, vous dire Rabbi Shimon. Ça veut dire c'est terrible ce qu'on raconte sur lui, c'est terrible. Et pourtant, une faute minime. Il n'a pas réprimandé c'est quoi? Il y a eu un relâchement. Quelque part, lorsque on a le souci de la Torah, alors là c'est un autre point de vue. Il y a le souci du prochain, et maintenant il y a le souci de la Torah des mitzvot. Là, sur Shlomo Ameler, ce qu'on reproche, c'est qu'il ne s'est pas soucié d'Hachem. Il tourne les vavos de Hachem, mais Hachem. Il ne s'est pas soucié d'Hachem. À son niveau immense, Shlomo Ameler, il est Kadosh, et tous ses svarim, ils sont Gdoshim, et c'est de la Torah ce qu'il a écrit. C'est Baruch. Et son prénom, il est Mekoubal. Combien de Shlomo, Tzadikim, Yah, Baruch Hachem, mais on lui reproche que si tu t'es pas juste soucié du prochain, soucié d'Hachem, eh bien, tu n'aurais pas pu laisser ça, une telle chose. Donc, il y a et le souci du prochain, et là maintenant, une nouvelle facette de la chose, c'est le souci d'Hachem. Comme il a dit, tu vois le veau d'or, Zechilou l'Hachem, tu vois le veau d'or, tu laisses un veau d'or comme ça. Même si tu ne te soucies pas de l'autre, mais soucie-toi d'Hachem. L'autre qui est en train de fauter, c'est Zechilou l'Hachem. Donc voilà, on a plusieurs facettes à cette faute, et grâce à ça, on va répondre à toutes les questions qu'on a posées. La première facette, c'est le Maharil Diskin, il dit qu'ils ont jugé l'autre négativement. Ils ont dit, chacun a dit,
Tout le monde est d'accord. Ils sont silencieux parce que qui ne dit mot consent. Tout le monde est d'accord. Donc moi, un juif réprimandé 600 000, c'est pas possible. Comme ça, chacun a fait le cheshbon dans sa tête. Donc juger négativement le mot, c'est pas bon. Peut-être qu'ils sont silencieux, mais peut-être que c'est comme toi. Et puis même quelqu'un qui est en train de fauter, peut-être qu'il sait pas. Tout le problème lorsqu'on laisse quelqu'un fauter quelque part parce qu'on le juge négativement, je vais le laisser dans son problème, dans sa yérida, dans son kill cool. Je peux rien faire pour lui. Pas du tout, tu peux faire pour lui. Il y a Roliot qu'il est béchogeg, il y a Roliot qu'il est pas conscient, il y a Roliot tu veux dire un mot, il va se reprendre tout de suite. Le manque de mécha'a, le manque de reproches qu'on pourrait faire au prochain, souvent ça part d'un sentiment négatif. Alors que on pourrait croire le contraire. Je lui dis rien. Alors je suis bien, je vais pas critiquer. Non, au fond, ça part d'un sentiment négatif. Je lui dirai parce que de toute façon je juge négativement, parce que je m'en fiche de lui, parce que ça me dérange pas le ril ou la gemme qui est en train de se passer, et parce que de toute façon je pense que je peux rien faire pour lui. Je peux rien faire, il est trop. Alors que pas du tout. Si tu le juges positivement, tu peux faire pour lui. Tu vas lui dire un mot, tu peux faire pour lui. Quand on a un enfant qui se comporte pas bien, on a envie de lui parler, de lui dire, on a tellement d'espoir pour lui, parce que c'est notre enfant, on a tellement d'espoir, je vais le reprendre, même 100 fois, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Ça c'est un enfant. Et ben ton prochain, j'ai pas les mêmes yeux que pour mon enfant. Eh bien c'est un chisaron. C'est un chisaron. On peut toujours travailler pour avoir de l'amour du prochain encore plus. Les Lévines vont faire la même faute. Les Lévines. Ils n'ont pas fait de Dorot Kaniré que oui. C'est marqué qu'ils se sont levés, ils se sont opposés. C'est vrai que mon cher Rabbeinu a donné un ordre, mais il y a eu des Atraot. Dans la Gemara, c'est marqué qu'ils ont fait Atra'a. Donc Kaniré qu'ils ont, oui, fait des Torahot. Ils se sont levés, ils ont fait Atra'a au moment de la Vodazara. Et après, mon cher Rabbeinu a dit, moi, à ceux que vous avez fait Atra'a, vous allez les tuer. Kaniré que si on dit qu'ils ont fait Atra'a, c'est qu'ils se sont opposés. Donc, d'après le Maharil Diskin, c'est un sentiment négatif. Donc, Tsara'at, on leur envoie la lèpre. Ça, c'est le Maharil Diskin. Et c'est le Midrash Bémet. Les autres Mefarshim, Orachaim Akadosh, Al-Shir Akadosh, c'est le silence, le vrai problème. Le manque de Tochacha. Et le manque de Tochacha, lorsqu'on est responsable les uns des autres, juste après Matan Torah, quelques jours après Matan Torah, on a dit qu'on reçoit sur nous le joug d'Hachem et le joug de la responsabilité collective. Et voilà, arrive une occasion de responsabilité collective, et on rate. Le problème, c'est que c'est le premier commandement. Alors, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai fait le vaudor. Moi, ni j'ai fait, ni j'ai pensé, ni je me suis réjoui. Le Rahim Akadosh dit ceux qui sont réjouis sont morts en buvant l'eau. Ni je me suis réjoui. Qu'est-ce que j'ai fait Dans les 3000. Je suis impeccable. C'est même ceux qui s'étaient réjouis d'après le Rahim. Ils étaient dans les 3000. Oui. Donc ils étaient moins à faire encore le vaudor. Donc tous ceux qui étaient restés vivants, ils ont rien fait. Et Hachem dit à Moshe, non, je suis très macpide sur ce peuple. Hein. Lâche-moi que. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Responsabilité collective. Toi, tu fais rien, toi, t'es naki, occupe-toi de ton prochain aussi, est-ce qu'il est naki, puis Rilou Hachem. L'importance, Rilou Hachem, que. Bien que. Moi, j'ai pas fait Rilou Hachem. Moi, j'ai pas fait Rilou Hachem. Oui, t'as pas fait. Mais ça se passe, donc tu peux intervenir. Si ça te tient à cœur, le kavod d'Hachem et le kavod du prochain, ça te tient à cœur, interviens, vois ce que tu peux faire. Et peut-être que tu peux faire. Si tu vois les choses plus positivement, peut-être que tu peux faire. Si tu vois négativement, tu peux pas faire. Si tu vois positivement, tu peux faire. Alors, d'après ça, on peut expliquer que le Machasit HaShekel, c'est ça. On relève la tête du peuple avec le compte Kitissa de Israël. On le relève la tête, mais on dit attention. Vous êtes très rachouvim aux yeux d'Hachem. Très rachouvim. Mais lorsque vous êtes tous ensemble, Machasit HaShekel. L'erreur avait la racine de l'erreur, c'est que chacun il s'est considéré comme un individu seul. Voilà, moi je faute pas, je suis bien, je suis tranquille. L'autre il fait des bêtises, l'autre il descend, il diminue, il se trompe. C'est pas moi qui dois aller lui parler. Ça c'est une taout. C'est Machasit HaShekel. Vous êtes rachouvim que lorsque vous vous considérez comme un élément du peuple. Mais tout seul, il n'y a pas de chashivut sur un ben Israël. Un Israël il est chashouv, meod chashouv, parce que c'est un ben Israël, un relek du peuple d'Israël. Mais en tant qu'individu, eh bien, Hachem ne leur a pas redonné cette chashivut. Donc, on remonte la tête des Bnei Israël, mais tout en leur faisant allusion que cette importance qu'ils ont, c'est parce qu'ils font partie du clan d'Israël. Ça, c'est une première Nekuda. Deuxième Nekuda, que dit le Al-Shir? Le Al-Shir rajoute que les Bnei Israël, eh bien, ils s'endeuillaient beaucoup parce que la Shrina est partie. Lorsque le Hegel Hazav, les nuées sont parties, eux, ils avaient l'impression que la Shrina est complètement partie. Comme ça dit le Orachaim Akadosh, le Al-Shir Akadosh. La Shrina est partie, donc nos fautes, elles ont des conséquences. Souvent, quand il y a une faute et qu'il y a des conséquences à la faute, alors ça augmente encore plus le regret et le désespoir de la faute. Donc ils ont vu la Shrina, elle est plus les nuées, la Shrina, elle est sûrement partie. Et notamment, dit le Al-Shir, on sait qu'il y a des dargotes dans la Shrina. 10 qui étudient, il y a la Shrina parmi eux. La Mishnah dit même 5, même 3, même 2, même 1.
Alors, pourquoi 10 demande le Hachir? Pourquoi tu me dis 10 si même un qui étudie la Torah, la Shrina elle vient? Mouchar, force est de dire, puisqu'il y a un pasouk en plus pour chaque niveau, il y a un pasouk, que la Shrina de 10 qui étudie, c'est pas la même Shrina que un qui étudie. C'est pas la même. Nous, on est là, on n'a pas encore la darga la plus haute de Shrina. Akol Panim, ça c'est dans la Mishnah Pirkei Avot, mais il y a marqué dans le Midrash et dans la Gemara aussi, Shuva, Gemara dans les Bamot, Shuva Hashem Rivevot Alfei Israël. Viens Hashem Rivevot Alfei Israël. Viens mettre ta Shrina sur Rivevot Alfei Israël, la Gemara dans les Bamot. De là tu vois que la Shrina, elle réside sur Rivevot Alfei, c'est combien? Rivevot Alfei c'est 22 000. Rivevot c'est 20 et Alfei c'est 2000, donc 22 000. Rivevot c'est 2 fois 10 000, parce que c'est le pluriel c'est 2. Et Alfei c'est 2 fois Elef, donc ça fait 22 000. Donc la Gemara dans les Bamot, tu vois qu'il faut 22 000 juifs pour qu'il y ait la Shrina. Donc, Kaniré, c'est une autre darga de Shrina, puisque même un qui étudie la Shrina, 22 000, Kaniré, c'est une autre darga. Et puis, il y a encore un autre endroit où c'est marqué, voilà, exactement, c'est marqué 600 000. Comme ça dit l'Alchir. Il y a marqué que quand tout le peuple il est réuni, alors la Shrina, elle vient sur lui. Donc, il prouve aussi le Alchir, il prouve aussi de Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'il y a une darga de Shrina de 600 000. Donc, lorsque les Bnei Israël, beaucoup sont morts à cause de la faute du veau d'or, et qu'ils ont vu en plus que les nuées sont parties, alors ils avaient une grande charata, un grand youch, que Hachem il n'est plus là. Et si Hachem n'est plus là, quand Hachem il est avec toi, tout ce que tu fais, Vaï David, Maskil, Bechol Darav, Hachem Imo, Kani Emanu Tamid. David Amelech, il a Hachem, il réussit tout. Quand t'as pas Hachem, il start ta panecha, Aetinival. Tu n'es pas là, je suis désemparé de tout. Quand tu es là, tout réussit. Lorsque tu n'es pas là, je suis désemparé. Donc, les Bnei Israël n'avaient plus la Shrina avec eux, à cause de leur faute, les Hanekavot ont disparu. Ils étaient désemparés. Et ils étaient tristes de leur faute et désemparés. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Compte-les. Donne-leur de l'importance par le compte. Moshe Rabbeinu, il a compté. Ils sont arrivés à combien? 600 000. C'est-à-dire que malgré les pertes dans le clan, il y avait toujours 600 000 personnes. Le Hachir, il dit, là, ça les a remontés complètement. Ils ont dit, il y a 600 000, il y a la Shrina, on peut continuer. Ils avaient... La perte de la Shrina, ça les avait complètement désemparés. Lorsqu'ils ont été relevés, recomptés, Kitissa et Rosh Ben Israël, on les a relevés, on leur a montré leur importance, on leur a fait allusion qu'ils doivent se sentir tous ensemble, un peuple, avec la responsabilité collective, et que regardez, vous êtes toujours 600 000, la Shrina elle est là, mais attention, il faut se sentir concerné par les 600 000. Mais vous êtes 600 000. Alors là, si la Shrina est là, on peut continuer. Donc là, c'est encore une autre explication, ça complète un petit peu que ce compte-là, dit Rachid, il est bien pour but de réparer la faute du Hegel. Enfin, le Rachaim, Rachid dit que ça suit la faute. Ça veut dire que Akash Borou, il cherche à donner de l'espoir au clan d'Israël. Et ça, c'est important lorsqu'il y a une faute qui est faite, que ce soit chez nous, chez le prochain. Hein, eh bien, il y a deux choses à voir. Premièrement, comment la réparer et ne plus recommencer. Et deuxièmement, comment se relever. Et parfois, on peut oublier une des deux facettes. Des fois, il y en a qui se relèvent mais ils ne réparent pas. Il y en a qui réparent et ils ne se relèvent pas. Et ça, c'est pas que pour nous, c'est pour chaque juif. La responsabilité collective, chaque juif. Le lendemain de la faute. Le parachat dit ça, c'est le lendemain de la faute. Et la Torah, elle montre qu'est-ce qu'on fait le lendemain de la faute? On compte les Bnei Israël. On leur montre leur importance, tous ensemble. Ça, c'est le lendemain de la faute. Et grâce à ça, ils ont pu voir que la Shrina était toujours pendue.